Bonjour à tous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, et pour ceux qui nous connaissent déjà, on se retrouve pour un nouveau tutoriel comme d'habitude, mais aujourd'hui on se retrouve pas pour un tutoriel sur PowerPoint comme on en a l'habitude, mais sur Word, tout simplement parce qu'on commence à avoir fait le tour de PowerPoint et qu'on a eu pas mal de demandes pour faire des tutos sur Word. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut passer à la vidéo, et avant de commencer, générique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, vite simplement Word, bon je pense que tout le monde connaît, pas besoin de le décrire en long, en large et en travers, c'est un logiciel que tout le monde utilise. Mais par contre, maîtriser le logiciel c'est une autre affaire, il y a vraiment des subtilités, des raccourcis à connaître et plein d'astuces qu'on va voir dans cette vidéo. Vu que c'est le premier tutoriel qu'on fait, on va bien sûr commencer par les bases, ça va être comment créer un document, écrire du texte intelligemment, surligner, souligner, mettre en gras, changer la taille de la police, changer la police, la couleur, bref, plein de choses qui sont nécessaires pour commencer. Alors bien sûr... A few moments later. Alors vous pourriez me dire, et vous avez raison, oui on sait utiliser le logiciel, on sait écrire du texte, on sait changer la police, certes, c'est la réalité, tout le monde sait à peu près faire ça, mais la petite nuance c'est que peu de monde connaissent toutes les astuces et les subtilités qu'on va vous présenter dans la vidéo, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va même vous mettre un lien de téléchargement vers un lien PDF qui récapitule toutes les astuces qu'on va vous présenter, et je peux vous garantir que ça va vous changer l'utilisation de Word, j'en ai moi-même bénéficié il y a peu de temps, et franchement ça change la vie. Bref, j'ai assez blablaté comme ça, on va passer directement sur le logiciel afin que je puisse vous montrer tout ça, et juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, et comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos. Alors nous voilà directement sur le logiciel Word, donc ça change un peu de PowerPoint. Alors vous avez dû le remarquer, j'ai changé de coupe de cheveux. Non, plus sérieusement, l'interface est classique ici, hein. Dès que vous créez un document, tout le temps un document vierge. Les autres trucs c'est vraiment dans des cas précis, mais c'est à éviter, on préfère les documents vierges. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec des trucs préécrits. Donc on va directement dedans. Et là on va pouvoir commencer à écrire notre texte. Du coup je vais pas vous montrer comment écrire du texte, hein, ça tout le monde sait le faire. Donc je vais insérer du texte bateau, on va prendre du lorem ipsum sur internet. Hop, j'en avais préparé un petit peu. On va mettre une dizaine de paragraphes. Hop. Parfait. Et on va copier-coller, histoire d'avoir un document bien rempli. Hop, voilà. Bon, là on a un doc à peu près bien rempli. Donc on voit que ça a généré 2 pages avec du texte. Bon, du coup maintenant qu'on a copié-collé notre texte, alors petite astuce tant qu'on y est, quand vous copiez-collez du texte, ici vous voyez il y a un petit bouton qui apparaît, c'est les options de collage. Donc ici vous allez conserver la mise en forme qui est celle depuis internet. Donc là ça a l'air d'être une police en Arial. Donc vous voyez c'est pas la même police qu'on a indiqué ici, ni la même taille. Ici par contre vous allez pouvoir conserver uniquement le texte. C'est-à-dire qu'en fait ça va annuler toute la mise en forme qu'il y avait auparavant, et ça va même rajouter par exemple, vous voyez, des espaces bien plus importants que ceux qu'il y avait de base. Si je recopie-colle, voilà, les espaces, il n'y en avait pas tout simplement. Voilà, là c'est du Arial 10,5. Et si jamais vous voulez fusionner la mise en forme, donc c'est-à-dire conserver celle de départ, mais par exemple changer la police et garder les mêmes espacements, vous cliquez sur le bouton du milieu qui est fusionner la mise en forme. Bon voilà, c'est un petit détail, mais ça pouvait être cool de voir ça. Maintenant on va passer à quelque chose qui est assez important et qui est très peu maîtrisé sur Word, même moi j'ai eu du mal à m'y mettre, c'est ce qui va être dans insertion au niveau des sauts de page. Alors, on va s'intéresser à page vierge et saut de page juste ici. Alors il faut bien différencier les deux parce que la page vierge en fait ça va dépendre de là où est positionné votre curseur. Je vais vous prendre un exemple, je me mets ici, je vais mettre insérer une page vierge, et vous voyez ça me coupe mon paragraphe, ça m'insère une page vierge et hop ça reprend juste après avec le paragraphe qui continue. Donc je le refais, par exemple je vais mettre un espace pour qu'on voit bien ici, donc ça va couper juste ici, je fais insérer une page vierge et hop ça va venir couper. Donc ça peut être pratique si par exemple vous voulez couper un paragraphe, insérer une page vierge pour mettre un espace, bon ça peut être cool. Mais du coup par contre si vous voulez juste sauter une page, donc par exemple là j'avais fini ce paragraphe, mais je veux mettre tout ça sur une nouvelle page mais pas insérer une page complètement vierge entre les deux, pareil je me remets au même endroit, ici je vais dans page et je fais saut de page, et là du coup ça me le met sur une nouvelle page, sans insérer une page vierge entre les deux. Alors ça peut s'avérer vraiment pratique, hein. Plutôt que de faire ça là, vous appuyez sur entrée comme un bourrin, après on vérifie, bon voilà c'est vraiment pas pratique, et ça fait quand même gagner un temps fou, et donc on va annuler tout ce qu'on a fait. Et ensuite, pour ce qui est du coup des sauts de page et des pages vierges, un dernier truc, si vous êtes à la fin du document du coup, et que là, vous voulez du coup avoir une nouvelle page en dessous ici, ce qui arrive souvent, plutôt que de faire encore une fois entrée, ce qui est quand même très long,
Vous avez le choix en fait entre les deux, soit vous faites insérer donc une page vierge, là ça va vous mettre une page et vous pouvez écrire dessus, normal. Soit vous faites saut de page, pareil, ça va faire exactement la même chose pour le coup, et là vous pouvez continuer à écrire dessus, de manière tout à fait classique. Voilà, donc ça c'était pour les sauts de page. Alors maintenant je vais vous montrer juste une petite astuce, vu qu'on est sur les bases, qui va être au niveau de la sélection. La sélection des mots, des caractères. Donc pour sélectionner tout un document, vous vous placez où vous voulez et vous faites CTRL A. CTRL A c'est la base, ça marche sur tous les logiciels, on sélectionne tout, et après vous pouvez faire ce que vous voulez. CTRL C ça fait copier, CTRL V ça fait coller, CTRL X ça fait couper, c'est pratique aussi. Vous sélectionnez tout, en fait vous le copiez et vous le faites disparaître. Donc voilà, ça évite de faire copier, supprimer puis coller, donc ça peut s'avérer être cool. Ensuite, si par exemple vous voulez sélectionner que des caractères, parce qu'en fait là toutes les astuces que je vous montre, elles sont importantes parce qu'elles vous permettent de sélectionner avec le clavier directement et pas forcément la souris. C'est vrai qu'il faut limiter au maximum l'usage de la souris. Alors des fois ça peut aller parce que on a une petite utilisation, on n'a pas besoin de gagner beaucoup de temps, mais croyez-moi, récemment on a écrit un livre, on était bien content de connaître les raccourcis pour aller plus vite. Donc par exemple si vous voulez sélectionner que des caractères, vous faites majuscule, donc la flèche maj ou shift, et vous faites les flèches. Donc là je fais la flèche de gauche, voilà, et je sélectionne caractère par caractère. Ensuite, si je veux sélectionner par exemple toute la ligne, parce que bon, ça commence à être long à un moment de faire caractère par caractère, flèche du haut, si je veux annuler la sélection, flèche du bas, et hop, en faisant flèche du haut à chaque fois, je sélectionne la ligne directement. Pareil, par exemple, si je me mets ici, et que je veux sélectionner cette fois-ci mot par mot, parce que caractère par caractère, c'est un peu long, je fais maj plus contrôle, et là, hop, ça me prend mot par mot, vous voyez, ça va quand même plus vite. Pareil que le reste, si je veux sélectionner donc tout ce qui a le pas comme paragraphe au-dessus ou en dessous, je fais CTRL, maj, flèche du haut ou flèche du bas. Et là, hop, vous voyez, ça me sélectionne tout le reste du paragraphe. Tout ça selon la position du curseur, bien évidemment. Hop. Donc ça peut s'avérer vraiment pratique. Après, tout dépend du besoin que vous avez, comme d'habitude. Alors du coup, maintenant, on va passer à ce qui est de la police. La police, ça contient la taille, le type de police, le gras, le surlignement, le soulignement, bref. Il y a pas mal de choses, on va pas tout détailler, mais il y a quand même des raccourcis qui vous feront gagner un temps monstrueux, honnêtement. Depuis que j'ai découvert ça, ça va beaucoup plus vite. Déjà pour mettre un mot en gras, imaginons je voulais mettre ce mot-là que je ne vais pas prononcer, soit vous faites double-clic, alors je le refais, soit vous faites double-clic et ici en fait vous pouvez mettre en gras directement, alors c'est vrai que ça va assez vite, mais si jamais là la fenêtre elle a disparu, il faut aller ici, c'est un peu long. Du coup ce que vous faites c'est que vous double-cliquez dessus, CTRL-G, et le mot il est en gras. Pareil pour retirer, CTRL-G, pareil ça enlève le gras. Ensuite si par exemple vous vouliez mettre en italique, italique c'est pareil, c'est CTRL-I. Hop, c'est en gras. CTRL-I, c'est plus en gras. Le soulignement, encore un raccourci. CTRL-U. Alors, c'est pas CTRL-S, parce qu'à chaque fois, vous avez vu CTRL-G gras, CTRL-I italique. CTRL-U, parce que le CTRL-S, en fait, c'est pour enregistrer. D'ailleurs, c'est une autre astuce que je vous donne. Enregistrez tout le temps, faites des CTRL-S. Hop. Bon, là, du coup, ça me propose d'enregistrer parce que je l'ai pas encore enregistré. Mais une fois que vous l'avez enregistré quelque part, faites des CTRL-S tout le temps. Ça vous permettra de jamais perdre votre document, c'est hyper important. Et du coup, on en revient à notre soulignement, CTRL-U, hop, ça souligne. Bon, là, on voit pas très bien parce qu'il est mis en rouge. Je vais prendre un autre mot, par exemple celui-là. Hop, CTRL-U, c'est souligné. CTRL-U, c'est plus souligné. Ensuite, pour ce qui est de la taille de la police. Alors celui-là, franchement, vous allez me remercier, enfin, mettez-le dans les commentaires plutôt, pour augmenter ou diminuer la taille de la police. Alors habituellement, ce qu'on fait, on sélectionne, ou on sélectionne avec les raccourcis que je vous ai montrés, mais on part sur du principe qu'on n'a pas encore l'habitude. On va ici, et on augmente la taille, voilà, ou on tape la taille à la main, donc là on va mettre taille rond, 16 par exemple, bon, ça se fait mais c'est long. Du coup moi je vous propose un raccourci qui est vraiment pratique, c'est CTRL, maj ou Shift, et le signe inférieur ou supérieur, donc du coup on va commencer par le signe juste inférieur, donc en fait ça va dépendre de la disposition de votre clavier, mais si vous êtes sur un ordinateur portable comme moi, en fait, il va falloir faire CTRL et le bouton en fait où il y a inférieur et supérieur. Donc si vous appuyez que sur CTRL et ce bouton, ça diminue la taille de la police. Voilà. Et si vous faites CTRL maj, le même bouton, hop, ça augmente la taille. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même super pratique. Donc voilà, ça marche, peu importe ce que vous sélectionnez, hein, de partout. Donc vous voyez là par exemple cette phrase-là. Si on compare le temps entre augmenter la police, donc là vous pouvez l'augmenter et la rapetissir, mais si vous vouliez juste la sélectionner, hop, après je veux la mettre en gras, le souligner, bon, ça se fait mais c'est un peu long. Alors que si je voulais mettre en gras, souligner, augmenter la taille de la police, boum, c'est fait avec tous les raccourcis.
Après, tout dépend encore de votre utilisation. Si vous ne voulez pas aller vite, bah de toute façon ce tuto va pas vous servir à grand chose, mais en tout cas j'espère que ça va servir à un plus grand nombre. Et là par contre, plutôt ici que de refaire annuler, gras, souligner, ou même avec les raccourcis, il y a un truc qui est vraiment pratique, c'est ici. Effacer toute la mise en forme. Boum, on clique, et ça remet la mise en forme de base. Et ça par contre ça change la vie parce que des fois on a des documents qui viennent d'internet, il y a des trucs encore soulignés, des mots en gras, hop on sélectionne tout, on clique dessus et boum, ça remet la mise en forme de base, rien de plus compliqué. Ensuite on va changer un peu de paragraphe parce que bon, même si le texte on ne comprend pas, on va varier un peu pour qu'on ait l'impression que l'écran il bouge. Si vous voulez mettre par exemple tout ce paragraphe en majuscule, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de tout retaper, vous allez juste ici, modifier la casse et là, boum, tout est en majuscule. Ça peut être pratique, et honnêtement, des fois ça sert. Pareil, vous pouvez mettre la première lettre de chaque mot en majuscule, vous pouvez inverser la casse, c'est-à-dire que les majuscules deviennent des minuscules, les minuscules deviennent des majuscules, vous pouvez mettre tout en minuscules, bon, ça peut avoir un usage, et aussi mettre une majuscule en début de phrase, ça c'est pratique, surtout si vous avez fait des petits oublis en tapant, ça peut être cool, donc vous cliquez dessus, bon là c'était déjà le cas, mais ça peut s'avérer franchement utile. Ensuite, pour ce qui reste, donc on n'a pas vu là-dedans, il y a le changement de police, bon ça pour le coup, il n'y a pas de raccourci à proprement parler, faut aller chercher la police, et là vous mettez celle que vous voulez. Là franchement c'est à vous de voir. Bien sûr on évite toutes les polices qui font soi-disant écrites à la main, genre les trucs comme ça, c'est joli mais c'est vraiment à éviter, c'est illisible, personne n'aime lire ça, enfin je vous prends un exemple, voilà. Alors, en plus il faut agrandir parce que sinon on voit rien, personne n'a envie de lire ça, c'est absolument infâme. Donc franchement évitez. Et là on va utiliser la fonctionnalité de tout à l'heure, pouf, on efface tout, ouais, c'est quand même pas mal. Donc voilà, la police, il n'y a pas vraiment de raccourci. Par contre, pour ce qui est des couleurs, ça va être un peu le même combat, faut les choisir vous-même. Bien sûr on choisit des couleurs soft, voilà, pas besoin sauf si vous avez besoin, mais du rouge pour remettre les trucs en valeur, en vert pour les exemples, mais sinon police noire ça suffit largement. Et le surlignement, par contre le surlignement ça peut être intéressant, si par exemple on veut surligner un paragraphe, c'est des cours, des trucs comme ça. Là on peut choisir la couleur du surlignement, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Le noir comme ça, si vous voulez faire genre, ce qu'on met en dessous c'est crypté, mais sinon le surlignement jaune, ça marche très bien comme ça. Après un dernier truc, alors ça je vais vous le montrer en écrivant du texte, si on voulait mettre des index ou des indices. Alors que ce soit dans des lignes de calcul ou même, je sais pas, sur du texte. Donc si par exemple je voulais écrire le début de mon prénom, et la fin de mon prénom en fait je voulais la mettre en petit en dessous. Tout simplement, je prends ici ma souris, je fais comme tout à l'heure la sélection caractère par caractère, et là je fais CTRL+, ça me le met en petit, et si je fais CTRL Maj+, ça me le met en bas. Et après si je reclique, ça me le remet normal. Donc on récapitule, CTRL+ en bas, CTRL Maj+ en haut. Et ça peut vraiment être pratique dans le cas où par exemple vous avez des nombres, et vous voulez écrire un carré, mais du coup le carré, soit vous écrivez sur la touche 2 si vous l'avez, mais si par contre vous voulez mettre une puissance de 4, bon là c'est pas une puissance de 4 ça concrètement. Donc hop, CTRL Maj+, et hop c'est parti, ça part là-haut. Et bien sûr, quand vous voulez écrire après, généralement c'est une galère monstrueuse, parce que vous vous retrouvez à écrire ici, et là vous vous dites mince, c'est pas ici que je vais écrire, faut tout supprimer, là on clique ici et on enlève. Et ben là, vu que vous connaissez le raccourci, CTRL Maj+, et hop, on peut écrire normalement après. Du coup, maintenant que vous avez fait un super document et que vous êtes content, si vous l'enregistrez pour la première fois, fichier, enregistrer sous, parcourir, c'est quand même le plus simple. Et là, vous allez, moi je vais aller dans les téléchargements. Là, vous mettez le titre que vous voulez. Et là, vous avez le choix du format dans lequel vous voulez écrire. Alors, généralement, c'est le document Word classique. Tout dépend de la version que vous avez. Alors, ça va faire soit DocX, DocSX, enfin, bon, il y a plein de notations. Mais document Word, normalement, c'est lisible. Mais imaginons que quelqu'un n'a pas Word. Il peut aussi être bon de l'enregistrer en PDF juste ici. Vous enregistrez en PDF. Et comme ça, il sera lisible dans tous les cas et surtout non modifiable. Donc pour des rapports, pour des trucs comme ça, ça peut être pas mal. Je vous prends un exemple, si on veut l'ouvrir, on va juste là, on clique dessus, et là vous voyez, il a été enregistré en PDF, c'est lisible, c'est parfait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et bien sûr, on fait attention, quand on veut faire des modifications, donc par exemple là j'enlève tout un paragraphe, hop, on n'oublie pas d'enregistrer avec le CTRL-S. Bien sûr, pour que le CTRL-S marche et que ça ne vous fasse pas enregistrer sous, il faut l'avoir enregistré en fichier Word auparavant, mais voilà, toujours
faire un CTRL S, et normalement, en haut ici, il y aura écrit enregistrer, ça veut dire que les dernières modifications ont été enregistrées. Et voilà, donc là je pense qu'on a fait déjà le tour des premières fonctionnalités que je vous montrais sur Word, avec ça vous êtes capable d'écrire du texte, et surtout plus rapidement. Bon bah c'est déjà la fin de la vidéo, dites-nous dans les commentaires si la vidéo vous a plu, c'est la première qu'on fait, donc on peut toujours corriger le tir pour les premières, alors dites-le nous dans les commentaires, c'est super important, et puis likez-la si elle vous a plu bien sûr. Vous pouvez toujours la partager à votre entourage si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt pour un deuxième tutoriel, c'était Alex.